matin, Dimitri Pavlenko. Alban le disait à l'instant, début ce vendredi de la phase d'admission sur Parcoursup, la plateforme d'orientation des bacheliers vers les études supérieures. Alors que faire si votre enfant n'a pas de proposition qui correspond à ses vœux? Il y a toujours l'option des formations qui ne nécessitent pas de vœux. Exemple ce matin avec l'Institut Artline. Bonjour Johan Blanc. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes cofondateur directeur de l'Institut Artline. C'est une école qui est spécialisée dans la création numérique, c'est accessible dès l'âge de 16 ans. Quel diplôme on peut décrocher à travers Artline? Donc l'Institut Artline propose des cursus de niveau bachelor et master. Donc c'est cursus de 3 à 5 années pour s'orienter effectivement dans la création numérique. Donc on a différents types d'orientation, le jeu vidéo, le cinéma d'animation, les effets spéciaux. Donc voilà, on est sur une formation initiale. Vous allez nous expliquer ça. Alors, c'est une formation particularité qui se déroule 100% en ligne. Vous n'avez pas d'école, enfin vous n'avez pas de mur, si je puis dire. Par exemple, vous avez fait vos portes ouvertes il y a 15 jours dans le métavers. Alors, racontez-nous. Donc ce sont des murs digitaux quelque part. Donc on a quand même un environnement digital qui permet d'interagir avec les formateurs, avec l'équipe pédagogique. Mais effectivement, toute notre organisation est distancielle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction, au contraire. On a des moments, on va dire, téléprésentiels avec des visioconférences. Alors maintenant on est habitué avec ça, avec la période post-Covid. Quelque part tout le monde l'a expérimenté, mais nous c'est notre expertise depuis maintenant pas loin de 10 ans. Donc on fonctionne vraiment avec ces outils. Alors mais à quoi a accès l'étudiant? Est-ce que ce sont des modules vidéo, qu'il va chercher sur un serveur, ou qu'il regarde en streaming, ou est-ce qu'il a accès à des cours qui sont en direct? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs activités pédagogiques. Alors on est vraiment organisé autour de la classe inversée, comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qu'on donne des ressources, accès à des ressources de formation, donc effectivement des vidéos, ça peut être des éléments à télécharger pour mettre en pratique les exercices et les nouveaux savoirs. On a ce qu'on appelle des plateformes d'échange et discussion, tout au long de la semaine ils peuvent échanger entre apprenants, avec l'équipe pédagogique, avec les formateurs. Et nous avons également des moments en visioconférence, donc avec le formateur qui vient justement accompagner, donner des retours sur les réalisations des apprenants pour qu'ils puissent continuer de progresser, être évalués et avancer de pas à pas dans sa formation. Alors ces enseignants justement, quels sont-ils? Vous misez sur le fait d'avoir recours à des professionnels en activité. Ce ne sont pas vraiment de purs enseignants en réalité. Alors ce ne sont pas des purs enseignants, donc on a effectivement des mentors en activité, donc dans le monde entier, on profite de notre format en ligne, donc on a des personnes par exemple qui ont travaillé sur Avatar 2 récemment, qui ont été oscarisés sur Le Roi Lion, qui ont travaillé sur Assassin's Creed, donc on profite de notre format pour faire appel à ces formateurs, que ce soit à Londres, au Canada, même en France, bien sûr, on n'exclut pas ça. Et ils ont 2 missions. On a la mission de co-création de vidéos, de contenu. Donc effectivement, ce ne sont pas des enseignants. Donc à ce titre, nous, on a des personnes spécialisées dans la pédagogie pour co-écrire ça avec eux. Et ils animent les formations. Donc ils sont là pour échanger en asynchrone ou pendant les visioconférences pour accompagner les apprenants et quelque part partager leurs meilleures techniques des studios et leur savoir-faire, l'expérience. Alors je note que vous ne dites pas les étudiants, vous dites les apprenants. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de classe ou de filière chez vous. Vous avez des tribus. Il y a les audacieux, les oniriques, les imagineurs. Qu'est-ce que c'est que ces tribus? Alors c'est vrai qu'on a un concept très communautaire quelque part. Donc on a des équipes qui se regroupent selon quelque part des affinités, des appétences. Donc on retrouve ce sentiment de classe et de promotion. Donc même si on est distanciel, on garde ces outils qu'on reprend chez le présentiel d'accompagnement de promotion de A à Z. Les audacieux par exemple sont spécialisés en fait en game design, les imagineurs en design graphique. Ça correspond à des spécialités en réalité. Exactement, des domaines métiers. Ça permet alors on ne va pas uniquement se concentrer sur une seule thématique, ils peuvent être sur des multi-communautés et en fonction de leur appétence, ils peuvent rentrer dans une communauté, échanger avec les apprenants en études supérieures ou avec les formateurs et éventuellement discuter avec d'autres communautés. Alors dans le discours que vous déployez chez Artline à l'adresse des apprenants, mais aussi de leur famille, vous insistez énormément sur le fort taux d'employabilité à la fin des études. Vous dites ce sont des métiers qui recherchent beaucoup de monde. Vous publiez même aussi un baromètre des salaires dans les secteurs de la création numérique. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait chez vous, on ne vient pas tellement chercher un diplôme, on veut surtout un emploi et un salaire à la fin. C'est le but d'une formation, notamment dans les études supérieures. On est là pour les amener à l'emploi, à l'accessibilité à l'emploi. Oui, mais on dit toujours en France, vous savez, c'est le diplôme qui vous amène l'emploi. Donc on a un vrai diplôme quand on sort d'Artline? Alors on a un diplôme d'école aujourd'hui. Maintenant c'est vrai que le secteur de la création numérique ne recrute pas sur diplôme. En fait, on n'a pas cette contrainte-là.
ils sont plutôt recrutés sur ce qu'on appelle un portfolio, donc un ensemble une réunion de travaux qui sont déjà réalisés pour mettre en avant leurs compétences. Donc quelque part, diplôme, le monde professionnel s'en moque un petit peu. Donc c'est pas là-dessus que nous on va s'orienter et axer. La recommandation du mentor, ça vaut plus que le diplôme. La recommandation du mentor et l'ensemble de ces travaux, c'est ça qui compte le plus. Ouais. Alors votre école, les tarifs, justement, parlez-nous-en parce que vous êtes sur une offre. Alors c'est quand même relativement cher, on va pas se le cacher, mais beaucoup moins que la plupart des écoles du marché. Donc on est un établissement privé, effectivement. Donc on est à peu près entre 40 et 30-40% moins cher que l'enseignement privé. On est sur des gammes de 4 500 € à 5 500 € en master. Donc il y avait un enjeu d'être sur des frais de scolarité qui étaient accessibles. C'est l'une de nos valeurs principales, l'accessibilité par notre format, par les prix, par aussi l'accès à la formation, que ce soit une question d'âge ou de compétences. Donc effectivement, on s'est positionné sur on va dire une gamme d'entrée assez basse pour pouvoir justement financer sa formation. On a typiquement des apprenants qui travaillent à côté de la formation, on profite de ce format en ligne pour pouvoir financer leurs études. Donc on a accès à un public qui est beaucoup plus large quelque part que le présentiel. Il y a un coût d'équipement aussi, puisque si on veut faire du game design, forcément il faut une machine un peu performante. Donc ça, voilà. Et alors, on disait, c'est une phase un peu critique là pour les futurs bacheliers, la phase Parcoursup. Ça correspond à un pic d'activité, de recrutement pour votre école Artline? Alors oui, effectivement. Alors même si on recrute tout au long de l'année, à la fois parce qu'on n'est pas sous forme de concours, mais on est sous forme d'entretien pour intégrer l'école. On peut entrer à n'importe quel moment de l'année. Oui, tout à fait, parce qu'on a des sessions décalées aussi. On a des rentrées en septembre assez classiques, des rentrées en novembre, des rentrées en mars. Donc quelque part, on peut proposer un début de formation en fonction du besoin de l'apprenant. Donc oui, effectivement, on a quand même plus de monde qui viennent demander d'entrer à l'école sur cette période-là jusqu'à l'été, parce que c'est le moment où on cherche. C'est compliqué pour les apprenants de savoir où s'orienter. On connaît le problème du décrochage en cours d'études, notamment au début des études supérieures. Beaucoup d'étudiants s'orientent dans des voies qui ne leur correspondent finalement pas. Le fait d'avoir un format 100% en ligne, est-ce que ça n'augmente pas finalement ce risque de décrochage chez les étudiants? Johan Blanc, comment vous combattez ça? Alors c'est un risque et c'est tout à fait notre point d'attention. Donc effectivement, le côté distanciel, c'est très important. Il y a notamment une peur de manque d'autonomie, de manque de liens sociaux quelque part. Donc l'un des premiers points qu'on fait, c'est qu'on a ce qu'on appelle un onboarding. Donc on accompagne les apprenants sur les premières semaines pour qu'ils puissent intégrer leur promotion, leur communauté, qu'ils puissent aussi commencer à acquérir les premières compétences d'autonomie, être capable d'organiser sa semaine, d'organiser son travail. Et on a ce lien aussi en proximité. On a typiquement des référents en formation qui accompagnent individuellement chacun des apprenants. Donc ils ont des rendez-vous tout au long de l'année pour les coacher, pour les motiver, pour les accompagner, les écouter aussi, parce que une formation, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas, et c'est souvent compliqué de gérer les événements, mais on est là pour apporter une écoute. Merci beaucoup Johan Blanc d'être venu au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur de l'Institut Artline. Merci à vous, bonne journée. Merci.